Et là, je suis en compagnie de Jacques Plante. Salut Alain. Jacques, comment Salut. ça va? Ça va très bien. Content T'es ici pour une raison bien particulière. Oui, c'est ça. D'abord, je suis content de me retrouver dans ton show. Puis en plus, t'es pas tout seul. Je suis pas tout seul parce que, bon, je suis là aujourd'hui, non pas comme le gars qui fait des commentaires à CFNJ, mais là, j'ai mon habit de Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette parce que je travaille là aussi. Uh-huh. J'ai un mandat où je m'occupe de ce qu'on appelle l'entrepreneurship. Donc, on travaille avec des entrepreneurs. Uh-huh. Mais au Carrefour, il y a beaucoup de projets diversifiés et j'ai l'occasion de temps à autre de collaborer avec certains de ces projets-là, dont mon collègue Pierre-Luc, avec qui j'ai un malin plaisir à travailler. Et tu vas voir, avec le lien de son projet, il y a un lien un peu avec ce qu'on fait, Alain. Et justement, puisqu'on en parle du projet, puis là, tu es en compagnie, on va donner son nom au complet. Pierre-Luc Laflamme, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On va parler du projet Atrium. Voilà, le projet Atrium, c'est un projet que je coordonne. Mon titre, plus précisément, c'est agent culturel. Donc, au Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes qui ont des projets à teneur artistique, j'ai le mandat de les rencontrer puis d'essayer de les épauler dans ça. Donc, que ça soit des musiciens, des artistes visuels, des jeunes qui veulent faire de la photo. Je regarde avec eux qu'est-ce qu'ils ont de fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis j'essaie soit moi-même de les aider dans leurs projets ou de les référer à des gens. Donc, j'ai un rôle un petit peu là, d'intermédiaire aussi, si on veut, pour trouver des spécialistes dans différentes disciplines pour aider ces jeunes-là à mener à terme un projet. Donc, tu as un paquet de contacts, là, tu es connecté partout. C'est ça. C'est le nerf de la guerre. Donc, moi, je suis musicien de formation aussi. Donc, quand les jeunes veulent faire de la musique, souvent, c'est moi qui les aide ou je connais plusieurs personnes aussi qui peuvent le faire. Quand c'est d'autres choses que je maîtrise moins, comme l'art visuel, quelqu'un qui veut devenir acteur, là, je vais me référer à des gens qui, au courant de ma carrière, j'ai rencontrés, puis que je suis encore en bon terme avec eux autres. Donc, les gens osent y parler encore. Là, j'appelle la seule personne à qui je suis en bon terme. Quand il n'y a pas de différent. Ben, Jacques te parle encore, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Ouais. Mais il paraît que vous autres, vous êtes deux délinquants. Lorsqu'il y a des réunions, il paraît que ça plaît. On est des bons vivants. On aime ça. On a vraiment une très belle collaboration. Et oui, des fois, on donne un peu de fil à retordre de notre patron ou à notre patronne là, qui veille au grain avec nous parce qu'on aime ça, s'amuser. Puis c'est ce que je te disais un peu, Alain, tantôt. Par rapport à ce que Pierre-Luc vient de te dire, mentionnons qu'il l'a évoqué, c'est un musicien professionnel. Okay? Ça sort des cadres habituels, là. Exactement. Et nous, du côté des médias et tout ça, tu sais comment ça fonctionne. Donc, il y a une... Les médias? Aucune espèce d'idée. Aucune espèce d'idée. Mais c'est un peu ça qui fait qu'il y a un lien entre nous parce que c'est quand même plaisant de travailler avec les jeunes et souvent de découvrir des talents puis de leur donner un peu de vent dans les voiles, si tu veux. Là, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison bien particulière. Il y a une soirée qui est prévue pour le 29 mai. Exactement. Donc, ça va être la première fois officiellement depuis l'existence du projet Atrium qu'on va faire un événement qui va regrouper plusieurs des participants au projet Atrium. 2022, hein, Pierre-Luc? On a commencé en 2022, ce projet-là. Donc, j'ai pas compté exactement le nombre de personnes que j'ai rencontrées à date, mais on va dire là, au moins... Fait que ça a été peaufiné, ajusté au fil du temps. Ouais. Là, il va y avoir environ 25 participants différents qui vont faire une exposition d'art visuel puis un spectacle de musique. Donc, à 19h, on ouvre les portes au centre André Hainaut à Saint-Charles-Borromée, le 29 mai, pour que les gens puissent voir les artistes visuels, qu'est-ce qu'ils ont à présenter. Il y a des produits dérivés à vendre aussi, des recueils de textes pour les projets de groupe qu'on a fait. Puis, à 20h, le spectacle commence. Il y a 14 numéros différents de lecture de textes, mais surtout de musique, de projets différents. Et puis, on a aussi l'animateur Jacques Plante, en l'occurrence. Et là, si je comprends bien, ça s'adresse à toutes les couches possibles de la population. Oui. C'est un spectacle diversifié. Là. C'est pas, corrige-moi Pierre-Luc, là, mais c'est nos jeunes, ce qu'ils ont fait. Il y en a pour tous les goûts. Là. C'est ça, ça tire dans toutes les directions. Ça prend des gens qui sont ouverts à entendre plein de sortes de styles de musique différents,
Il va avoir de la chanson populaire. Il va avoir même un invité surprise qui n'est plus surprise, on peut le dire. Il y a mon oncle Serge qui accepte de venir faire quelques chansons. Un gars du Saguenay? Un gars de Montpatelin? Absolument Il pas. Il n'est pas du Saguenay, lui? Un gars de Ville-la-Salle. Arrête donc. J'ai toujours cru qu'il venait de là. Beaucoup de gens du Lac-Saint-Jean dans sa carrière, dont moi. Il était dans les colocs, lui, notamment. Jacques, pourquoi avoir choisi Jacques Plante comme animateur? Il y a sûrement une raison. Ben, je cherchais quelqu'un pour animer. Coûte pas cher. Je cherchais quelqu'un pour animer. Je me promenais dans le carrefour, puis j'ai entendu une voix sulfureuse. Je pensais que Roy Dupuis était au carrefour. J'ouvre la porte. Je dis, il est encore plus beau. Mais c'est impressionnant. Avec la voix qu'il a, quand tu le rencontres, il est tout petit. Oui, c'est ça. Je cherchais où la batterie. Ça. Les règles générales en radio, là, les voix les plus basses, habituellement, c'est toutes des petits messieurs. Oui, exactement. Les grands, ça parle comme des... Pour vrai, j'ai... C'est la magie, ça. Pour vrai, je me compte chanceux d'avoir Jacques comme collègue et comme animateur cette soirée-là. Donc, on peut s'attendre à une soirée avec beaucoup de timing. Oui, puis possiblement, quand il y aura la pause entre les deux spectacles, je vais peut-être chanter une chanson. Là. Tu m'avais dit quand les gens vont être sortis. Ça reste à confirmer. Quand les gens vont être sortis, OK. Ben oui, c'est la pause. C'est la pause, tu sais. Mais dans un événement comme ça, ce qu'on veut, c'est que ça roule. Hein. Quand c'est beaucoup de talents amateurs, il y a du monde qui sont très bons. Puis, au fait, tous les participants sont très bons, mais c'est quand même des gens qui ont moins d'expérience de scène. Donc, ça prend un animateur qui est capable de s'assurer qu'on déborde pas trop, de ramener ça dans un bon timing. Mais là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des billets? Il faut se procurer des billets ou on arrive à la porte d'entrée? Puis, c'est 5 $. Il y a moyen de payer à la porte d'entrée en argent. Interac aussi, on va avoir un système de paiement. Et puis, à l'avance, sur le Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi, il y a un lien pour acheter des billets en ligne si les gens veulent faire des réserves avant le spectacle. Puis, s'il y a des gens qui veulent des détails supplémentaires, il y a peut-être un numéro de téléphone? Effectivement, on peut appeler au Carrefour Jeunesse Emploi pour prendre des renseignements. Donc, c'est le 450-755-2226 au poste 132. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais là, étant donné que c'est Jacques qui va animer ça, tu vas commencer à être nerveux un peu? Ben oui, j'ai commencé. Là, ce matin, on avait un briefing là, sur ce qu'on appelle le line-up. Le line-up, le fameux line-up. On était à la pharmacie acheter des couches. Mais quoi? On était à la pharmacie chercher des couches. Vu qu'il je savais pas que tu souffrais d'incontinence. Non, mais on prévient toujours, tu le sais. C'est important. Merci, messieurs. Je vais vous souhaiter une belle soirée en espérant que ça va être rempli de succès. Peut-être un petit message avant de conclure. Oui, ben je voulais juste dire, quand on mentionne le 5 $, dans le fond, c'est un ticket modérateur parce que c'est pas pour nous payer. On faisait des blagues tantôt. On fait ça avec plaisir. Comme d'habitude, le mandat du Carrefour, c'est de travailler avec nos jeunes. Mais le 5 $, ça va être renfloué dans la caisse du projet Atrium et ça va aller aux jeunes. Pour continuer à la pérennité de ce projet-là. Merci, messieurs. Puis la prochaine fois, lorsque vous passerez, apportez donc un peu de soleil. Oui, bien promis, Alain. Promis. Merci. Salut, bonne journée. Salut.